Dans la vidéo sur la prise de terre en site isolé, j'expliquais l'importance de connecter le neutre à la prise de terre. Mais qu'en est-il du pôle négatif de la batterie ? Il y a quelques mois déjà, un abonné m'a posé la question suivante. Doit-on connecter le moins des batteries à la Terre ? Je pensais faire une réponse informelle sur ma chaîne Technique d'ici. Mais en parlant de cette question avec Lucas de ERM Énergie, je me suis rendu compte que la question n'allait pas être vite répondue. En termes d'électricité, il y a deux termes que l'on entend souvent et qui pour certaines personnes veulent dire la même chose. Même s'ils sont parfois reliés, il y a aussi des cas où ils ne le sont pas. Ces termes sont à la terre et à la masse. Le terme à la terre signifie que les masses métalliques sont reliées à la terre via une prise de terre ou via un fil vert jaune, le fil de terre. Le terme à la masse se rencontre dans un autre cas que vous utilisez peut-être tous les jours sans vous en rendre compte. Je veux parler de votre véhicule. Dans votre voiture, les ampoules, le ventilateur, la climatisation, tous sont alimentés à 12 volts et sont tous connectés à ce tableau de fusibles. Là, on ne le voit pas, mais en fait, tous les fusibles sont uniquement connectés sur le plus des consommateurs. Mais comment est connecté le fil moins dans ce cas ? Eh bien, tous les consommateurs courants sont connectés directement à la masse métallique du véhicule. Au niveau de la batterie, la borne négative est directement connectée à la carcasse métallique du véhicule. Et cette même carcasse sert de conducteur électrique. La borne positive, elle, est reliée directement au boîtier de fusible de manière isolée. Mais quels sont les avantages de faire comme ça ? Le premier avantage, c'est le coût. En effet, en se servant du châssis comme conducteur, c'est des dizaines de mètres de câbles qui sont économisés. Ensuite, c'est une simplification technique et une réduction du temps de mise en œuvre. Si c'est merveilleux, pourquoi on ne fait pas pareil partout ? Quand on utilise le châssis qui peut être touché par les utilisateurs, c'est limité à une tension de 12 ou 24 volts, les cas les plus courants. En effet, passer du courant alternatif 240 volts dans la carcasse métallique de certains immeubles pourrait causer quelques problèmes. Pourrait-on tout de même se servir de cette solution pour nos installations autonomes ? Oui, pour les petites installations type station météo ou station de mesure diverses pour les avantages cités un peu plus tôt. Mais pour votre installation autonome, que ce soit dans un camping-car ou même une maison, si vous avez des appareils qui fonctionnent directement en courant continu, il reste préférable d'avoir un conducteur spécifique pour le négatif. Ça vous permettra d'avoir une installation plus performante et plus fiable dans le temps. Mais c'était quoi la question du début ? Ah oui, faut-il mettre le moins des batteries à la terre ? Non, il ne faut pas le faire. Finalement, j'aurais pu faire une vidéo plus courte. La première raison, c'est que ça ne sert à rien. On est côté courant continu, en 12, 24 ou 48 volts. Il n'y a donc pas de danger d'électrisation des personnes. Il n'y a donc pas de protection type différentiel comme sur le 240 volts alternatif. Les deux cas qui justifient de ne pas relier la borne négative à la prise de terre générale, le premier, c'est la foudre. Les batteries seront un petit peu plus protégées en risquant moins de prendre une surtension via le conducteur de terre. Et en cas de défaut sur l'installation 240 volts, ça évitera d'avoir un retour qui pourrait venir sur le côté courant continu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci d'y mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir et c'est pas pour l'algorithme. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. Merci à Lucas de ERM Énergie avec qui j'ai eu une longue discussion à ce sujet et qui m'a donné l'idée de transformer ça en vidéo. D'ici la prochaine vidéo, pour échanger sur vos projets, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Technique d'ici. Et pour avoir des news et des photos lors de mes chantiers, je les poste régulièrement sur Instagram, sur Facebook et dans l'onglet communauté de YouTube. Un grand merci aux YouTube members qui participent directement à la production des vidéos grâce à leur soutien financier et aussi à celles et ceux qui supportent les pubs YouTube ou qui utilisent régulièrement les liens affiliés que je mets en description. À bientôt! Et là, on peut enfin faire le bêtisier. Tournage 9 minutes 38 pour la partie studio. Vive le prompteur. Maintenant, il y a le reste à faire. Je vous présente Canel. Elle va m'aider sur les tournages. Bon, je suis pas sûr du concept.
Je suis pas sûr qu'elle m'aide beaucoup sur les tournages. Mais bon, c'est l'idée, elle va me soutenir psychologiquement. Je suis correctement cadré, il n'y a plus qu'à espérer que Cannelle ne mange pas le script. Il y a Cannelle qui fait la fête au paquet de feuilles là. Et aussi à... Eh ben, la bronchite n'est pas finie. J'ai écrit le texte, hein, mais en le relisant, je me dis que... Ouf,